Chers amis, bonjour. Alors on va Bezrat Hashem donner 6 points sur la phrase de la Mishnah Avot, Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, puissant, à Kovesh et Yitzro, celui qui arrive à se surmonter de son mauvais penchant. Premièrement, on dit à Kovesh et Yitzro, se surmonter. Comment définir une personne qui est costaud, qui est fort, qui est puissant? Si on parle d'une puissance physique, alors je peux vous assurer qu'en tant qu'être humain, les animaux, ils sont beaucoup plus forts qu'un homme. Vous prenez un lion. Qui peut faire face à un lion? Impossible. Personne. Donc bien évidemment, la vraie force qu'un homme arrive à se démarquer des animaux, c'est une force spirituelle. C'est d'arriver à se surmonter de ses pulsions, de ses envies, de ses désirs. Deuxième chose, le Tana nous enseigne à Kovesh au présent, celui qui arrive à se surmonter au présent, pas au passé. Tu t'es déjà surmonté. Vous prenez un guerrier, quelqu'un qui a remporté une victoire. Ça y est, la guerre s'est arrêtée, c'est au passé. T'es un guerrier, t'as combattu l'ennemi. La Mishnah nous dit Kovesh au présent. Faut savoir que c'est une milchama, c'est une guerre constante qui ne s'arrête jamais jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Troisième point. La Mishnah nous enseigne à Kovesh et Yitzro. Elle nous dit de se contenir, de s'abstenir, pas de l'annuler, pas d'éradiquer complètement le mauvais penchant. Seulement, essaye de le garder en toi. Pourquoi ne pas l'annuler? Pourquoi ne pas l'éradiquer? La Mishnah a la conscience qu'un homme devenir complètement s'effacer, complètement enlever, éradiquer de soi ce mauvais penchant, c'est impossible. Donc la Mishnah nous dit, au moins essaye de l'équilibrer. Si nerveux, sois équilibré. Ne deviens pas nerveux pour n'importe quoi. Quatrième chose, la Mishnah elle nous dit, faut seulement se contenir et ne pas l'effacer. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé la Torah, alors il a écrit à l'intérieur Veine Tov Meod. Le Midrash nous dit, ça fait référence au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est Tov Meod, il est très bien. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas de pulsion, on n'avait pas d'envie, on n'avait pas de désir, on se serait pas marié, on n'aurait pas eu d'enfants, on ne serait pas allé travailler pour s'acheter des belles choses. Donc le Yetzer Hara, les envies, les désirs sont bien pour l'homme. C'est pour cette raison, encore une fois, Veine Tov Meod, c'est très bien. Cinquième point. Très souvent, lorsqu'on est face à une épreuve et on doit se contenir, on voit pas la fin. On voit pas la fin du tunnel. Et on se dit c'est impossible. Le Tana vient nous enseigner Kovesh et Yitzro. Pour l'instant, contiens-toi. Ne pense pas à l'effacer. Ne pense pas à l'annuler complètement. Essaye au moins pour l'instant de te retenir. Sixième et dernier point. Yitzro, Kovesh et Yitzro. Lorsque ça brûle en toi, quand t'es encore jeune, quand t'as encore beaucoup d'épreuves, c'est difficile, t'arrives pas à te surmonter. Là, t'es un vrai gibor. Là, t'es un homme puissant. Mais une fois que t'es déjà vieux, avec ta canne, ça y est, c'est déjà trop tard. Tu t'appelles pas gibor. T'es pas fort, t'es pas costaud, t'es pas puissant. Il faut que ça soit encore Yitzro lorsque t'es encore jeune. Je vous termine avec une très belle histoire sur Ovadia Yosef que j'ai écoutée récemment. Le Ovadia, il avait fait un shidour avec une femme lorsqu'il avait 21, 22 ans. Et ils sont mis d'accord, ils devaient se marier. 1 semaine et demie avant le mariage, cette femme lui propose d'aller avec lui au cinéma. À son époque, bien sûr, il y a longtemps. Le Ovadia, il dit, en aucun cas. Je vais pas dans ces endroits. Ça va pas ou quoi? Et elle le supplie. Tu viens avec moi au cinéma, je vais être ta femme. Tu me fais plaisir. Et lui, il refuse. Il se contient. Je n'y vais pas. Elle lui met une pression. Elle lui dit, si tu vas pas au cinéma, alors, comment tu veux qu'on se marie ensemble? Le Rav lui dit sur le champ. Il dit sur le champ. J'annule le mariage. Si je vais me marier avec une femme qui va m'obliger à aller au cinéma, j'annule le mariage. Comme ça, son fils, Rav Yitzhak, a raconté cette histoire. Il a tout annulé. Cette femme, elle s'est mise en colère.
elle l'a amené devant des juges rabbiniques en justice. Elle a dit, voilà, à cause de lui, une semaine avant, j'ai tout perdu, tout ce que j'ai dépensé pour ce mariage. Les juges ont obligé le Rav à rembourser tout cet argent. Il a dû travailler tous les soirs dans un Beth Midrash à ranger tous les livres pour rembourser sa dette. 70 ans plus tard, le Rav était déjà un grand de la génération, le Rav Ovadia Yosef. Il entend une vieille femme qui crie « Je veux voir le Rav Ovadia, je veux voir le Rav Ovadia ». C'est une femme. Le Rav dit « Laissez-la rentrer ». Elle arrive, elle se met en face de lui. Et elle commence un peu à pleurer. Elle dit « J'ai pas d'argent pour vivre, est-ce que tu peux m'aider ?» Le Rav dit « Donnez-lui de la tzedaka, aidez-la ». Et là, elle se met en face de lui, elle lui dit « Tu te rappelles de moi ?» Il dit « Non ». Il dit « Oui, on était censés se marier ensemble. Et une semaine avant, je sais pas si tu te souviens, tu as annulé le mariage. Et il dit « Tu sais quoi ? Hachem il t'aime, Hachem il t'adore. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que moi, je suis une femme stérile. Je me suis marié et j'ai jamais eu d'enfant. Et Kadosh Baruch Hu, il t'a épargné cette souffrance. Parce que Baruch Hashem, le Rav Ovadia, il a eu 12 enfants, qui sont tous sortis des grands Torah. Il dit, si tu t'étais marié avec moi, t'aurais pas eu d'enfant. Donc comme t'as réussi à te contenir, t'avais cette pression sociale, une semaine avant le mariage, je t'ai demandé une petite faveur, viens avec moi au cinéma, viens faire un petit... C'est pas les cinémas d'aujourd'hui, c'est de l'époque. Tu aurais pu dire, bon allez, je ferme les yeux, c'est pas grave, je vais avec mon livre, je regarde mon livre, je fais plaisir à ma femme. Non! J'ai des principes, j'ai des convictions, je vais jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Chazak ou Baruch, de bonnes nouvelles.